Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc, du mardi 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que cette journée du lundi, en tout cas c'est bien passé pour vous et que les énergies du moment vous sont favorables, que vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Alors on va regarder ici avec le petit oracle des fées, voir un peu quels sont les messages, les énergies générales pour cette journée. Et nous avons... ce mardi, la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon. Ok. Donc après une journée basée sur sous le signe de la légèreté, du lâcher-prise, de l'envie de s'évader, là, il y a un retour à la réalité. Là. Il y a un retour ici à, ok, maintenant, je vais pouvoir me consacrer. J'ai peut-être suffisamment d'énergie... suffisamment d'envie aussi d'affronter quelque chose, ou en tout cas de mettre en place des plans, des stratégies pour pouvoir soit mettre en place un projet ou soit démêler une problématique. Bon, on va essayer de voir ce qu'on nous dit. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce mardi 15 mars 2022. Ah, on parle d'indécision, d'une hésitation, de doute. Voilà, peut-être que pour certains d'entre nous, on est confronté à ça, à des choix, à des décisions à prendre, à des directions à prendre. C'est pas évident, on ne sait pas trop, on est un peu perdu. Donc c'est peut-être pour ça que pour les énergies de ce lundi, on était vraiment dans cette notion de légèreté, de vouloir fuir un petit peu les responsabilités pour profiter de l'instant présent. Peut-être pour pouvoir mieux revenir avec des idées un peu plus claires en ce qui concerne effectivement une décision à prendre. Alors on voit qu'on a la stratégie inversée, donc c'est un manque, si vous voulez, la stratégie inversée pour moi ça représente un manque de discernement. On manque peut-être d'informations, on manque peut-être de clarté d'esprit encore pour pouvoir s'orienter, se diriger ou se décider. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des murmures. Donc pour ce mardi 15 mars, bon, on nous parle de persévérance, on nous dit qu'il va falloir continuer nos efforts. Voilà, continuer à avancer. Continuer peut-être effectivement à réfléchir ou en tout cas à croire en quelque chose, à croire en nous surtout, en notre capacité à nous libérer de quelque chose. Ok, on nous parle de liberté quand même, hein. La liberté, eh bien, pour certains d'entre nous, il y a une situation dans laquelle on doit se libérer. Alors, se libérer effectivement d'une phase de doute, d'une phase d'incertitude, d'une phase de questionnement intense qui fait que ça nous prend la tête. Donc, évidemment, qu'on a envie de se libérer de ça pour se retrouver soulagé. Hein, mais je sens vraiment cette notion de soulagement par rapport à cette carte-là, qui nous parle de liberté. On nous dit, il faut continuer nos efforts parce qu'on va bientôt y arriver. Ok, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce mardi 15 mars. Tout ce qui brille. Ouais. Pour moi, tout ce qui brille ici nous parle d'illusion. Ça peut représenter aussi les choses qui nous attirent ou qui nous ont attirés par le passé, mais qui au final ne représentent pas forcément ce que l'on pensait. C'est une illusion. C'est peut-être le fait de s'être trompé ou de se tromper aujourd'hui, ou en tout cas il y a la possibilité de se tromper. Et c'est vrai que ce week-end on était sur ça, attention. On nous disait, je crois il y avait la séductrice, la séduction, il y a quelque chose de séduisant qui pourrait nous tendre les bras, hein, une opportunité, quelque chose en tout cas qui nous plaît, qui pourrait nous plaire. Mais là on nous dit attention parce que on manque encore peut-être d'informations, on manque encore de discernement pour être sûr de faire le bon choix. Donc on nous invite encore une fois à la patience peut-être, à continuer à réfléchir, à continuer à prendre du recul avant de se lancer peut-être dans quelque chose. Et oui, parce que là on nous parle d'un changement quand même assez important. Des choses qui vont bouger. Bon, on va essayer de regarder ça en détail avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité. Donc pour cette journée du mardi 15 mars, pour les énergies générales.
Eh bien, on retrouve la persévérance. Ok. On retrouve la persévérance et on nous invite à avoir la foi. On nous invite à croire en notre bonne étoile, hein, déjà, croire en la chance et croire et de se dire, ok, moi ce que je veux c'est être libérée de ce poids, ce que je veux c'est en finir peut-être avec une situation qui a été trompeuse, peut-être une erreur qu'on a pu commettre, c'est possible. Mais pour certains d'entre nous ça peut être sûrement, ok, je me languis d'y voir plus clair là, je suis pressée de voir quoi faire, parce que là j'ai une situation où j'ai l'impression qu'il me manque des informations, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui me met le doute, vous voyez. Donc persévérance, on continue à y croire. Croire en quelque chose de positif, en un dénouement positif. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, on nous invite à... On nous dit ici qu'on aura le courage et la détermination à continuer nos efforts. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Énergie d'action et activité. Ouais. On a le monde hein, qui marque bien la fin d'un cycle. Le début d'un autre. La sorcière. Très bien. Et oui, pour certains, on a peur. On a peur. Ouais. Alors, on nous invite à y croire. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre nous, on pourrait ne plus trop y croire. Parce que ça traîne, peut-être. Alors, j'entends que y a eu tromperie, peut-être. Il y a eu manipulation. Il y a eu fausse promesse, peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on nous invite à persévérer, à continuer nos efforts, justement pour ne pas baisser les bras, pour ne pas lâcher l'affaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez entamé des procédures, vous avez fait, je sais pas, vous avez réclamé votre dû, vous avez fait quelque chose. Même si vous commencez à baisser les bras, vous commencez à ne plus trop y croire, on vous dit ici, c'est bientôt là, c'est bientôt maintenant. L'arbre monde, c'est la carte du monde qui vous dit, qui nous parle de fin de cycle, mais qui nous parle aussi de victoire, de réussite. Ça va vous permettre de redémarrer sur une nouvelle énergie. La sorcière, c'est le magicien dans le tarot qui nous parle d'avoir tous les outils nécessaires, peut-être d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir justement passer à l'action, prendre une initiative, peut-être se décider. Voilà, se décider par rapport à quelque chose qui pour le moment nous éblouit un peu, parce qu'on manque de discernement, on manque peut-être d'informations. Ouais, je pense que c'est ça en fait, on n'a pas toutes les infos. Et peut-être que notre intuition nous dit, attends encore un petit peu. Réfléchis, regarde la situation sous tous les angles, essaie de voir s'il n'y a pas anguille sous roche, ou s'il y a quelque chose qui... Notre intuition nous alerte en général dans ces cas-là. Où on est dans le doute et dans l'incertitude, ça veut dire que déjà, l'intuition se dit, oula, peut-être qu'il serait temps d'attendre un petit peu, ou d'essayer de regarder les petites lignes, les petits détails, les choses comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu assez fort pour certains, parce que la carte du 9 d'épée, ici, nous parle d'angoisse, de stress, d'une difficulté, si vous voulez, à faire un choix, à prendre une décision, parce qu'il y a une espèce de pression comme ça, là, qui plane, et qui fait que, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Mais là, pour moi, ça marque la fin d'une période difficile. Ça marque la fin. Parce que la 6 de Pentacle, ici, nous parle effectivement d'un retour positif. D'une situation qui revient à son juste équilibre. Donc ça peut être effectivement une décision de justice ou une situation qui revient à son juste équilibre. Ou ce qui vous a été volé, peut-être, ou ceux que vous avez le sentiment d'avoir été dupé, d'avoir été manipulé, bon, là, voilà, il y a quelque chose qui peut être reconnu comme tel. Ou quelque chose, en tout cas, une situation qui revient à son juste équilibre. Vous voyez, le dieu cornu, on a l'empereur. Et l'empereur nous parle quand même de responsabilité, de prendre les choses en main, et voilà, d'être capable, si vous voulez, de rétablir... 6 de denier, ça peut être rétablir une situation qui était déséquilibrée, injuste, ou rétablir tout simplement une vérité. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver pour ce mardi. Où on sort d'une illusion, là. On rétablit les choses. Et ça va nous permettre justement de nous positionner par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée ? On nous invite à y croire. À croire effectivement à ce que les choses s'arrangent. Ouais, voilà. Croire en la progression de la situation. Que la situation n'est pas
n'est pas si dramatique que ça, ou qu'elle ne va pas rester comme ça, hein, que les choses vont finir par s'arranger. Alors... On a le grand prêtre qui nous parle d'enseignement, de leçons de vie, de compréhension aussi. Hein. Le roi de baguette, ok. C'est l'initiateur, le roi de baguette. Très bien. Tempérance, très bien. Ok. Et là, on a la 3 de coupe. Donc oui, il y a bien une situation qui se rééquilibre. On vous invite à y croire fortement. Et d'ailleurs, on vous dit ici que vous avez bien fait d'y croire. Hein, si c'est en train de se dénouer, en tout cas pour cette journée, il y a vraiment cette idée de comprendre quelque chose. Le grand prêtre, c'est le pape, qui vous apporte une leçon de vie. Vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Voilà, sortir d'une forme d'illusion. Sortir de quelque chose qui jusqu'à présent était un peu trouble et qui vous maintenait dans une indécision, une incertitude, dans une période de doute, de manque de confiance. Là, il y a vraiment en plus, on le voit, le prêtre, il tient compte de tous les signes en fait qu'il a autour de lui. On a ce petit oiseau, puis surtout on a ce rayon de soleil qui, pour moi, la lumière symbolise la connaissance ici. La connaissance, la clarté, les choses nous paraissent claires. Et le pape, il est capable de transmettre ça. Donc c'est vraiment la leçon de vie, la compréhension, la sagesse aussi. Hein. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi de très sage, quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair dans une situation. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de prise d'initiative. Donc, d'être capable de prendre une décision, d'être capable de se sentir prêt et prête à savoir ce qui est bon pour soi ou ce qui est bon dans la situation de faire. Être capable de prendre une décision parce que là, on a accès justement à nos connaissances. Et tempérance, pour moi, ici, parle de conciliation. D'avoir envie de réconciliation, de conciliation, de mettre un peu de douceur, de diplomatie dans une situation où peut-être on s'est senti trahi, on s'est senti manipulé, dupé, ou peut-être qu'on a pu se tromper même nous-mêmes. Hein. On a les masques aussi, peut-être qu'on a fait semblant, ou quelqu'un a fait semblant. Mais le but étant quand même d'essayer de comprendre la sagesse. Pourquoi la personne a agi comme ça? Pourquoi est-ce que moi j'ai agi comme ça? Voilà. Et on s'ouvre. Avec authenticité. Et là, on a la 3 de coupe. Pour moi, la 3 de coupe parle de célébration, de partage avec les gens qu'on aime, d'amitié peut-être aussi. D'être vraiment dans une énergie de joie, une énergie de partage du cœur. Voilà, donc il y a quelque chose de sympa ici. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on peut être conseillé par une personne autour de nous qui a vraiment cette sensibilité, cette sagesse-là, et qui nous permet ici, effectivement, de réussir à concilier quelque chose, à peser le pour et le contre, et à prendre une bonne décision. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le page de Pentacle, bah oui. Et après, on va se lancer. Page de Pentacle, c'est vraiment l'idée de commencer quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle façon de faire quelque chose. On s'exerce. On s'exerce, on commence quelque chose de nouveau. Voilà, on étudie, on est sur les études, on est sur la formation, sur l'apprentissage. On apprend. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 15 mars 2021. Oh, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Donc oui, pour moi j'ai l'impression qu'on sort d'une forme d'illusion, qu'on peut sortir effectivement de quelque chose qui nous a été... où on a pu se sentir manipulé, on a pu se sentir illusionné, hein, tout simplement. Mais on a continué à y croire, on a continué à persévérer, à être courageux, courageuse, à surmonter peut-être des doutes, des peurs, des craintes par rapport aux incertitudes. Et là, on se rend compte que, eh bien, on pourrait avoir vraiment une révélation. C'est-à-dire un sentiment ou peut-être de nouvelles informations ou de nouvelles connaissances qui nous montrent effectivement qu'on a bien fait de s'écouter et qu'on a bien fait de prendre le temps. Tempérance aussi nous parle de temps. Hein. On a bien fait de prendre le temps, peut-être de ne pas trop se précipiter dans un choix ou une direction, et que là, on est en mesure justement d'avoir un choix beaucoup plus éclairé
Et il y a peut-être quelque chose à célébrer. Donc la 9 de l'émotion nous parle aussi d'un sentiment de satisfaction personnelle. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez sympa ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.